Bonjour à tous et à toutes. Je vous souhaite la bienvenue dans notre première vidéo de Pre-Teaching. J'espère que vous allez bien et qu'il n'y a personne malade dans votre famille. Dans ce premier cours, on va vous parler de l'adverbe. Vous savez déjà ce que c'est? Alors, on va regarder. Avant de parler de l'adverbe, on doit d'abord répéter les autres mots. Vous connaissez déjà les substantifs, comme par exemple la chanson. Vous avez déjà appris le verbe, comme chanter, et vous connaissez les adjectifs, comme beau. Avant de vous expliquer la théorie de l'adverbe, on doit répéter la théorie de l'adjectif. Un adjectif est en néerlandais een bijvoeglijk naamwoord. Un adjectif peut être masculin et féminin et on peut le mettre au singulier et au pluriel. L'adjectif fait toujours l'accord avec un substantif. Par exemple, une belle fille. Le mot belle fait l'accord avec le mot fille. Et une chanson parfaite, par exemple, parfaite fait l'accord avec le mot chanson. Si vous ne connaissez plus très bien cette théorie, vous pouvez la répéter à la page 100 dans votre cahier, dans votre quartier français. Maintenant, on passe à l'adverbe. En néerlandais, c'est een bijwoord. C'est un mot qui fait l'accord avec un verbe, avec un adverbe ou avec un adjectif. Een bijwoord geeft dus meer informatie over een werkwoord, een ander bijwoord of een bijvoeglijk naamwoord. Par exemple, la première phrase. Jérémy cuisine bien. Le mot bien réfère au verbe cuisine. Jérémy kookt goed. Goed zegt dus iets over het werkwoord koken en het zegt helemaal niks over Jérémy. Ik moet dus niet kijken naar de persoon in de zin, ik kijk naar het werkwoord. Bij dat werkwoord hoort het bijwoord. Dans la phrase suivante, Jérémy cuisine très bien, le mot très réfère au mot bien. Jérémy kookt heel goed. Goed zegt iets over koken en heel zegt iets over goed. Dans la dernière phrase, il a préparé une tarte très délicieuse. Le mot très réfère au mot délicieuse. In de zin, hij heeft een erg lekkere taart gemaakt, zegt het woord erg iets over het woord lekker. Lekker is een bijvoeglijk naamwoord, want dat zegt op zijn beurt weer iets meer over taart, een zelfstandig naamwoord. Vous avez compris? Ce qui est important aussi, c'est qu'un adverbe est toujours invariable, altijd onveranderlijk. Cela veut dire qu'un adverbe ne peut jamais être féminin ni pluriel. Een bijwoord heeft dus altijd dezelfde vorm. Maak het nooit vrouwelijk en zet het nooit in het meervoud. Par exemple, c'est un garçon sportif. Il court vite. Et la phrase suivante, ce sont des filles sportives. Elles courent vite. Dans la première phrase, on parle d'un garçon et dans la deuxième phrase, on parle de plusieurs filles. L'adverbe reste invariable parce que le mot vite réfère au verbe. Ook al is un garçon mannelijk enkelvoud en is les filles vrouwelijk meervoud, het bijwoord verandert niet. Het bijwoord zegt iets meer over het werkwoord en het blijft dus onveranderlijk. Comment est-ce qu'on doit former un adverbe? Alors, il y a deux types. D'abord, je vais parler des adverbes qui se terminent en ment, comme par exemple doucement, lentement, finalement et heureusement. Après, je vais vous raconter qu'il y a encore beaucoup d'autres adverbes, comme alors, aujourd'hui, etc. Pour former un adverbe en ment, on doit partir à base de l'adjectif. Om een bijwoord op ment te kunnen maken, moet je altijd vertrekken van een bijvoeglijk naamwoord. Si l'adjectif se termine sur une consonne, on doit mettre l'adjectif au féminin et on doit ajouter ment. Eindigt je adjectief dus op een medeklinker, une consonne, dan zet je het adjectief in het vrouwelijk en je gaat er ment aan toevoegen. Par exemple, certain. Le mot certain devient certaine au féminin et ensuite certainement. Naturel devient naturel avec double L et alors naturellement. Sérieux devient sérieusement et l'adverbe est
Pardon, sérieux devient sérieuse et l'adverbe est donc sérieusement. Si l'adjectif se termine sur une voyelle, un klinker, l'adjectif reste au masculin et on doit ajouter ment. Par exemple, poli devient poliment, vrai, vraiment et facile, facilement. Il y a aussi des adjectifs qui se terminent en ent. Alors, on laisse tomber ent et on va ajouter ement. Évident, par exemple, devient évidemment. Prudent, prudemment. Et violent, violemment. C'est la même chose pour les adjectifs qui se terminent sur ant. On laisse tomber ant et on ajoute amment. Courant devient donc couramment, élégant, élégamment et brillant, brillamment. Attention, dans chaque langue, il y a aussi des exceptions. Pour l'adverbe, c'est aussi le cas. Voilà les exceptions que vous devez absolument connaître. Lent, lentement, traag. Gentil, gentiment, vriendelijk. Bref, brièvement, kort of bondig. Énorme, énormément, heel veel, of énorme. Bon, bien, goed. Mauvais, mal, slecht. Et meilleur, mieux, beter. Toutes ces exceptions se trouvent aussi dans le résumé et vous trouvez ce résumé sur notre site. À côté des adverbes qui se terminent sur ment, il y a aussi beaucoup d'autres adverbes, comme par exemple alors, aujourd'hui, ensuite, combien. Il y a 4 types d'adverbes. On a d'abord les adverbes de lieu, de bijwoorden van plaats. Ici, hier, là, daar, partout, overal, dehors, buiten et loin, vers. Ensuite, il y a les adverbes de temps, de bijwoorden van tijd. Par exemple, hier, gisteren, aujourd'hui, vandaag, demain, morgen, tôt, vroeg et souvent, dikwijls. Vous devez étudier ces adverbes comme vocabulaire, donc du néerlandais en français, ok? Puis, il y a les adverbes de quantité, de bijwoorden van hoeveelheid, assez, genoeg, beaucoup, veel, trop, te veel, très, erg of heel, combien, hoeveel. Et enfin, on a encore les adverbes très courants, dat zijn de veel voorkomende bijwoorden. Bien veut dire goed, vite, snel, mal, slecht, aussi, ook, et il y en a encore beaucoup plus. Voilà, vous avez entendu toute la théorie sur la formation de l'adverbe. J'espère que vous avez bien compris. Étudiez maintenant la théorie dans le résumé et faites ensuite les exercices dans Google Classroom. Si vous avez encore des questions, vous pouvez toujours les poser dans Google Meet ou vous pouvez envoyer un mail. Je vous souhaite beaucoup de succès avec les exercices et à bientôt. Au revoir.